Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Il est 22h30, c'est l'heure de Paris Direct. On commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cet appel lancé par la Cour internationale de justice. Il est destiné à Israël. La CIJ enjoint l'État hébreu à faire son possible pour empêcher tout acte de génocide à Gaza. Autre mesure réclamée par la plus haute instance de l'ONU, qu'Israël permette immédiatement la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent. Les précisions de David Gilbert. C'est une annonce qui risque fortement de saper la réputation de l'UNRWA. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré s'être séparée de plusieurs employés. Et les réactions internationales ne se sont pas fait attendre après cette annonce. Les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils suspendaient temporairement tout futur financement à l'agence onusienne. Pierre Leduf. Et aujourd'hui, le Hamas a diffusé une vidéo sur Telegram, des images dans lesquelles apparaissent 3 otages israéliennes, dont 2 militaires retenus depuis le 7 octobre. À Gaza, les combats continuent. Ils se concentrent dans le sud de l'enclave, à Khan Younes. David Gilbert. Et à noter qu'une réunion est prévue à Paris dans les prochains jours pour négocier un éventuel accord sur Gaza. Elle devrait rassembler des représentants israéliens, qataris, égyptiens et le chef de la CIA. Dans le reste de l'actualité, ces annonces du Premier ministre français pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Gabriel Attal a notamment déclaré qu'il mettait un terme à la hausse du gazole non routier. Il a également indiqué que 3 entreprises seraient sanctionnées pour non-respect des lois Egalim, des textes qui visent à protéger les revenus des agriculteurs. Les détails avec Jocelyn Debrow pour France 2. Dans le monde agricole, la colère et le malaise ne retombent pas. De nombreux agriculteurs jugent les annonces de Gabriel Attal insuffisantes. Les blocages vont continuer ces prochains jours. La FNSEA a appelé à poursuivre la mobilisation. Aujourd'hui, plusieurs grands axes routiers étaient bloqués dans toute l'Île-de-France. Gaspard de Florival a suivi avec des agriculteurs les annonces du Premier ministre.